La bataille de Verdun laisse derrière elle ses morts, ses fortifications, ses éclats d'obus, éparpillés sur 10 000 hectares de terres ravagées. Et la vie. À partir de 1919, une forêt voit le jour. Labellisée forêt d'exception en 2014 et gérée par l'Office national des forêts, ce couvert boisé abrite la mémoire de la Grande Guerre. Dans le cadre d'un appel à souscription, ce musée en plein air ouvre petit à petit les portes de l'héritage qu'il renferme. Là, nous sommes sur le site de l'étang de Vaux. Alors moi, c'est un endroit que j'affecte particulièrement, bucolique avec le bruit de l'eau, les canards et toute la végétation luxuriante qui l'entoure. Quand vous venez là le matin des hivers, où vous voyez quelques canards et avec la brume sur l'étang, je vous assure que c'est quand même un endroit qui vous prend au cœur. Cet étang est pratiquement le seul étang qui existait au moment de l'attaque et qui a survécu je veux dire, à la bataille de Verdun. Il a une histoire particulière parce qu'il est relaté dans beaucoup de récits de guerre. C'est un endroit où les soldats allemands et français hissaient le drapeau blanc pour venir se ravitailler en eau. Donc c'était un endroit où les combattants pouvaient se regarder d'assez près et se respecter, ne se tirer pas dessus. Et là où l'ONF, dans le cadre de la forêt d'exception, dans son programme d'action, a décidé sur ce sentier de Vaux, qui fait un peu plus de 5 km de long, d'aménager cette passerelle. Vous voyez, sur le passage de l'eau, le ruisseau, avant on ne pouvait pas passer. Et on a décidé d'aménager aussi la digue de l'étang, avec un pavage, de manière à ce que les gens puissent circuler et visiter le site sans problème, en toutes conditions de propreté et de sécurité. Tout de suite à notre droite, on va y aménager aussi un autre circuit de réalité augmentée sur les ruines de l'ancien village de Vaux. L'ancien village de Vaux n'a fait l'objet d'aucune requalification jusqu'à présent et ça sera une première donc, en la matière en y installant un circuit de réalité augmentée. Dans ce circuit, on aura 3 thèmes. On aura un thème sur le village avant-guerre, avant l'attaque, sur le village de Vaux. On aura un autre thème qui sera sur le village pendant l'attaque, donc sur les vestiges du village qui s'est passé, le nombre d'assauts qu'il y a eu dans le village. Et on aura un autre thème sur la biodiversité, sur ce qu'on trouve dans le secteur, toutes les espèces protégées. Sur ce projet de sentier sur l'étang, l'objectif est de faire de la renaturation, puisque c'est un étang qui, on va dire, petit à petit s'envase. C'est sur ce type d'action que la Fondation du patrimoine s'est dit, ok, c'est de la valorisation de patrimoine naturel également. Comment ils soutiennent les patrimoines naturels et leur valorisation et les patrimoines archéologiques, culturels, etc. C'est sur cet aspect-là principalement de l'étang de Vaux, de lui redonner sa superbe qui les a mobilisés, quoi. Les agents de l'ONF sont les gardiens de ce musée. Attentifs à son histoire, comme à sa biodiversité, ils arbitrent la cohabitation entre la nature et les vestiges de la guerre. Il y a un côté assez sauvage, assez naturel et avec des jeux de lumière qui sont assez sympas. Et quand on fait la fête de la nature, on vient souvent là avec les enfants parce que notamment il y a du sonneur à ventre jaune. Lui, il ne colonise pas les trous d'obus. Parce que les trous d'obus, c'est trop gros et puis c'est trop profond. Ce qu'il colonise, c'est surtout comme ça, des habitats où il y a de l'eau, mais pas très profond, puis en plein soleil, de façon à ce que l'eau chauffe le plus rapidement possible. Mais c'est un coin un peu atypique, quoi. Et on le verra un peu plus loin, on a encore des poiriers attestant certainement de la présence d'anciens vergers qui étaient dans le versant. Alors volontairement, ce que l'on fait, c'est qu'on touche très peu en fait à tous les arbres qui sont dépérissants. On enlève une branche qui peut menacer le visiteur. Là, il y a un arbre, il a été quand même débité, mais bon, il est cassé, il est vieux, mais ça peut servir de nichoir, d'abri pour des oiseaux, etc. Donc ça va faire des arbres, on va dire des arbres bio, quoi, c'est-à-dire des arbres dans lesquels vont nicher quelques chiroptères, dans lesquels vont se nourrir des pics noirs. Donc voilà, là on est sur des retranchements d'artillerie. Ce qui nous signifie qu'on est à la crête militaire parce que c'est le dernier ouvrage avant la rupture de pente et c'est le point d'observation le plus avancé.
dans le schéma de la fortification. De retranchement en retranchement, la visite peut encore continuer. Mais Joal Day tient à nous faire sortir des sentiers battus, car de nombreux vestiges de la Grande Guerre sont encore à découvrir. Bon, c'est bien qu'il vous reste un peu de temps, sinon vous seriez passé à côté de ce... À tout à l'heure, on est passé en voiture à côté, moi je me serais bien arrêté là. On va aménager un sentier un peu plus confortable pour les touristes, pour les amener voir cet ouvrage qui s'appelle communément le DV4, D pour Douaumont et Vaux pour le V. Il y avait 4 abris d'infanterie de ce genre. C'était des abris de repos pour les troupes. Et là, vous allez voir cet abri, dans quel état il est aujourd'hui et les impacts de l'artillerie, notamment de l'artillerie allemande. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Donc ça, c'est un abri qu'on va montrer au public, qu'on va indiquer, qui était aujourd'hui encore pratiquement inconnu, à part quelques randonneurs locaux ou chasseurs qui pouvaient le croiser, mais quelqu'un du grand public qui pourrait passer à côté sans indication, sans un chemin aménagé comme on va pouvoir le réaliser prochainement, c'est impossible. On a à peu près une épaisseur de 1,50 m de béton armé sur le toit qui a été coulé en couches successives. Et même une épaisseur de béton armé comme ça, vous pouvez voir que ça n'a pas résisté aux assauts de l'infanterie ou de l'artillerie. Ça n'a pas suffi donc à sauver les occupants qui étaient à l'intérieur parce que plusieurs soldats sont morts, péris, encore enterrés à l'intérieur. Verdun, c'est le plus grand champ de bataille qui existe au monde, qui est pratiquement intact, avec des abris comme ça, des tranchées, des boyaux, du patrimoine fortifié, des grands forts. Vous trouverez ça nulle part ailleurs dans le monde. Il n'y a qu'à Verdun qu'on verra des choses comme ça. Et si on peut encore les voir, c'est parce que des hommes et des femmes gèrent les 36 millions d'arbres plantés au lendemain de la Grande Guerre.